Et si la guerre se jouait moins sur les champs de bataille que dans les esprits? Osons regarder en face cette question troublante. Qu'arrive-t-il quand une armée ne succombe pas à la force ennemie, mais se délite de l'intérieur, minée par la lassitude, le doute et la perte de sens? À l'aube, Pokrovsk ne ressemble plus à une forteresse, mais à une zone d'abandon. Ce matin-là, des soldats ukrainiens quittent en nombre leur position, laissant parfois matériel et blessés derrière eux. Les images choquent, colonnes entières en marche sans ordre, drapeaux blancs bricolés, non par peur, mais par une fatigue morale dévastatrice. Ce n'est pas une défaite militaire ordinaire. Ici, la force de l'ennemi n'a pas suffi à tout balayer. Ce sont les faiblesses internes qui ont fissuré le front. Épuisement, désorganisation, rupture du lien de confiance, incapacité à donner un sens à la lutte. La chute de Pokrovsk n'est pas seulement la perte d'un point stratégique, mais le symptôme d'une désagrégation plus profonde. Le vrai danger? Croire à une bataille parmi d'autres et manquer l'essentiel. Les effondrements majeurs viennent souvent de l'intérieur. Ignorer cette réalité, c'est risquer de graves désillusions sur la stabilité, la fiabilité de l'information, la sécurité collective. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter le fil des événements et décrypter cette mécanique invisible. Tout commence avant l'aube, au cœur d'un quartier dévasté de Pokrovsk. Derrière chaque retrait, une chaîne de décisions, de malentendus et de signaux ignorés. Comment un symbole de résistance peut-il se transformer, presque du jour au lendemain, en scène d'abandon général? Cette question hante désormais Pokrovsk. Jadis pilier du front ukrainien, aujourd'hui effondré sous son propre poids. Pokrovsk n'était pas qu'une ville, c'était le cœur logistique, le centre névralgique des communications, la promesse fragile d'un ordre au milieu du chaos. Par ici passaient ravitaillement, ordre et espoir, un nœud stratégique dont la survie semblait garantir celle du front tout entier. Pourtant, l'étau s'est resserré, lentement, méthodiquement. Les forces russes ont préféré couper routes et flux, isolant chaque jour un peu plus la ville. Un itinéraire en moins, une poche de résistance encerclée, la pression montée sans relâche. Face à l'évidence, la communication officielle ukrainienne a nié l'ampleur de la crise. Le terme « repli stratégique » masquait à peine la réalité. Une désintégration lente, une panique contenue. Ce n'était plus un plan, mais une fuite organisée devant l'inéluctable. La leçon qui en découle est universelle. Ignorer ou mal lire de tels signaux, c'est ouvrir la porte à la répétition des mêmes catastrophes, en politique, à la guerre, partout où l'on croit encore contrôler la situation. Mais ce qui rend la chute de Pokrovsk si singulière, ce n'est pas seulement la violence extérieure, c'est la perte de confiance, la rupture interne, qui ont véritablement scellé le sort de la ville. Ce qui s'est joué ici dépasse la simple logique militaire. Quand les ordres contredisent la réalité, que reste-t-il d'une armée? La chute de Pokrovsk expose une crise bien plus profonde que n'importe quelle bataille visible. Sur le terrain, les soldats manquent de munitions, les instructions changent sans cesse, et l'encadrement disparaît quand il faudrait de la clarté. Dans les communications interceptées, la panique envahit les rangs. Les voix qui, hier encore, cherchaient à tenir la ligne, doutent désormais du sens même de la résistance. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de défendre une position, mais simplement de survivre à la prochaine heure. L'effondrement n'est plus théorique. Des colonnes quittent leur poste dans la confusion, abandonnant équipements et véhicules parfois encore en état de marche. L'ordre central s'est dissous. Chacun agit dans l'urgence, livré à lui-même. Ce chaos va bien au-delà d'une défaite tactique. La cohésion s'est brisée, érodant la confiance entre les hommes et leurs chefs, entre le terrain et le commandement. Cette fracture menace la survie même de l'institution militaire. Le signal envoyé dépasse les frontières. Ce n'est plus seulement une perte de territoire, mais la crédibilité entière de la défense ukrainienne qui chancelle sous les yeux du monde. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux signaux faibles de ces derniers mois. Chaque détail compte, car l'effondrement n'est jamais soudain. Quand un maillon rompt, c'est tout l'édifice qui vacille. La chute de Pokrovsk n'a pas seulement ouvert un nouveau front.
Elle a révélé la fragilité insoupçonnée des défenses ukrainiennes, mettant à nu leurs failles structurelles. Désormais, les forces russes entrevoient de nouvelles percées. Pokrovsk, longtemps considéré comme imprenable, n'était finalement qu'une pièce maîtresse dans un système déjà fissuré. Ce revers pourrait entraîner d'autres bastions dans sa chute, tel un jeu de dominos où le premier a été brutalement renversé. L'onde de choc déborde largement le champ de bataille. Les alliés occidentaux, autrefois confiants dans la résilience ukrainienne, revoient leurs certitudes. Chaque instant alimente le doute. Investir encore dans cette guerre, est-ce rationnel? L'idée d'une victoire ukrainienne se dissipe peu à peu dans le brouillard de l'incertitude. Dans les coulisses diplomatiques, des murmures s'élèvent sur l'efficacité réelle du soutien et la capacité de Kiev à résister. Les promesses d'aide deviennent prudentes, les conditions se durcissent. Le spectre d'une défection occidentale plane, menaçant non seulement les livraisons d'armes, mais aussi la confiance dont l'Ukraine manque cruellement. À l'intérieur, la société ukrainienne traverse une crise existentielle aiguë. La question n'est plus seulement matérielle ou physique, c'est la cohésion nationale qui vacille. Les protestations se multiplient, la colère gronde, et les tensions entre factions s'exacerbent, chacun cherchant des coupables à la défaite. Ce n'est plus seulement le front qui s'effondre, la confiance s'érode, la solidarité s'étiole, le tissu social se fragmente. Les débats internes deviennent plus amers, remettant en cause la légitimité même du projet de résistance. Les discours se radicalisent, alimentés par l'idée que la guerre n'a plus ni but clair, ni issue crédible. Dès lors, la guerre change de nature. Il ne s'agit plus de défendre un territoire, mais de préserver un sens, de survivre psychologiquement à un conflit qui échappe à toute logique. L'épuisement moral devient l'arme la plus redoutable de l'ennemi. Quand la lutte pour la victoire cède la place à la lutte pour le sens, chaque jour paraît plus lourd que le précédent. Le péril majeur n'est plus seulement militaire. C'est la perte de confiance, chez les alliés comme au sein du peuple ukrainien, qui menace tout. Si elle s'effondre, le soutien extérieur se tarit, et la société risque de voler en éclats. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut regarder au-delà des chiffres et des cartes. Ce qui se joue, ici, dépasse la simple logique militaire. Quelles alarmes ne faut-il jamais ignorer au sein d'un système? Quand tout paraît encore fonctionner, mais que les signaux d'alerte sont étouffés ou méprisés, c'est souvent que la fissure est déjà là, invisible, mais mortelle. Discipline, cohérence des ordres, confiance. Ces piliers discrets soutiennent toute résilience, en temps de guerre comme dans le monde civil. Qu'un seul vacille, entre chefs et subordonnés, ou entre collègues, et c'est l'ensemble qui menace de s'écrouler, peu importe la technologie ou la bravoure. Dans chaque crise, l'information honnête circule comme un antidote à la désorganisation. Reconnaître ses faiblesses, publiquement, n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Cela permet de réparer à temps, de mobiliser les ressources où il le faut vraiment. Se voiler la face, même pour éviter la panique, aggrave le risque d'effondrement. Les slogans et la communication de façade ne remplacent jamais l'organisation réelle et la transparence. Ce ne sont pas des discours qui tiennent une ligne de front ou soudant une équipe. C'est la capacité à écouter les alertes et à réagir vite qui décide du sort d'un système. Ignorer ces signaux faibles, par orgueil, habitude ou peur, expose tout système à l'implosion soudaine. Cela ne concerne pas que l'armée, administration, entreprise, partis sont tout aussi vulnérables à ces failles invisibles. La vraie question n'est donc pas qui paraît le plus fort, mais qui saura préserver, sous la tempête, discipline, confiance et lucidité. Pokrovsk n'est pas une anomalie, c'est un avertissement adressé à tous. Reste à comprendre pourquoi ces signaux ont été ignorés à Pokrovsk et comment ce déni a précipité la débâcle. Car derrière l'effondrement apparent se cache une mécanique interne que personne n'a voulu voir. Résister, c'est d'abord ne pas s'effondrer de l'intérieur. La chute de Pokrovsk prouve que la véritable force d'un système repose moins sur le nombre de ses armes que sur sa cohésion. L'ennemi extérieur n'est pas toujours le maître du destin. L'usure interne, la perte de sens et la fragmentation de la confiance ouvrent la voie à la défaite. Face à la crise, ce ne sont ni les prouesses techniques
ni les discours officiels qui maintiennent la ligne, mais la solidité des liens, le moral, la clarté de la mission. Quand le doute s'installe, aucune puissance étrangère ne peut combler la perte d'unité. L'histoire de Pokrovsk rappelle que l'effondrement commence en silence, dans les fissures invisibles, jusqu'au point de rupture. Pour chacun de nous, l'enjeu est vital. Savoir lire au-delà des apparences, détecter les signes de fragilité dans nos institutions, nos communautés, nos convictions. Comprendre les dynamiques de crise, c'est se préparer à agir lucidement quand la tension monte, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Êtes-vous prêt à repérer les signaux faibles, à remettre en question les certitudes, à rester attentif aux zones d'ombre qui précèdent l'effondrement d'un système? Votre vigilance peut faire la différence lors des moments décisifs. Tout se joue souvent avant que la façade ne tombe. Ignorer ces signes, c'est risquer d'être surpris dans ses choix, ses engagements, sa vision.